Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer les opportunités du jour. Cette vidéo va en découler un tutoriel sur l'hyperliquidité des cartes. L'hyperliquidité, c'est quand on se vend une carte très rapidement. Une carte est liquide, c'est un peu comme dans la bourse, c'est que ça part rapidement. Par exemple, Dracofeu, c'est une carte qui est liquide parce que c'est un starter, parce que c'est populaire. Tout ce qui est populaire dans les cartes Pokémon, vous allez pouvoir le vendre vite. C'est important de savoir ce que c'est que l'hyperliquidité parce que en fait de l'investissement, il y a des cartes que quand vous allez les revendre, bah, vous allez mettre du temps à les revendre. Et du coup, c'est de l'argent qui dort, entre guillemets, même si c'est généralement de l'argent qui prend de la valeur, parce que les cartes prennent de la valeur avec le temps. Et voilà, c'est que généralement, quand vous souhaitez vendre une carte, c'est parce que vous souhaitez prendre de l'argent. Et si vous mettez du temps à prendre de l'argent, bah, ça vous fait une sorte de décalage ou on va dire, d'argent différé dans la trésorerie. Du coup, les opportunités du jour sont très intéressantes, surtout que c'est des Pokémon qui sont plutôt populaires. On a Léviator. X a fait une chute de prix. Il était à 120 euros, il est descendu à 30 euros. Là, quand on peut voir ici, le vendeur a carrément cassé le prix. On peut voir que sur l'historique du prix du Léviator, elle a toujours été à 120, donc on va aller quand même vérifier si la carte est toujours dispo. Non, la carte n'est plus disponible. Donc, un abonné du SAS Project 151 a dû voir l'opportunité, il a dû la saisir. En tout cas, voilà, c'est une opportunité que vous aurez pu avoir. Articodin, elle est passée à 80 euros. Est-ce qu'elle est partie? Non, elle est toujours disponible. Donc pour ceux qui sont pas abonnés à Project 151, c'est une opportunité, surtout que c'est une carte qui est peu disponible. Bon, le vendeur, il a zéro vente, donc faut prendre avec les pincettes, sauf que c'est un PCA 9. Je doute de la véracité, si c'est pas une arnaque, mais c'est pas grave. On s'en fiche. De toute façon, sur Card Market, on est protégé en tant qu'acheteur. Ensuite, pour la troisième opportunité du jour, on a quand même le Dracofeu X, les gars. Ouais, j'étais sur cette carte tout à l'heure. Elle est passée à 23 euros. Ici, elle est passée à 23 euros. Elle était à 60. Est-ce qu'elle est encore disponible? Toujours disponible. Et la photo est disponible en plus. Bon, les gars, ça c'est pas du near mint. Ils arrêtent les gens de mettre near mint là où il faut pas. Ça vaut un signalement. Hein. Je vais pas vous mentir que c'est même pas, enfin, je dirais excellente et encore. Je crois que la carte elle a pris le soleil. Bref. C'est pas une bonne affaire, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Du coup, tant pis, c'est un flop. Suicune Entei légende. Ok, bon là, comme vous pouvez voir sur eBay, il y a des vagues. Ok, c'est très volatile sur eBay. C'est pas grave, nous on va quand même se contenter de rester sur le marché bleu, donc de card market. Cette carte, vous voyez, c'est une demi-carte entre guillemets, c'est plutôt une œuvre d'art. Elle a fait une chute de prix à 39 euros. On va vérifier sur card market si elle est toujours disponible. Non, elle est plus disponible. Quelqu'un a dû la prendre. Là, on est le soir, hein, donc les offres, les opportunités de Project 151, elles ont tourné toute la journée. Hein, c'est pour ça que là, il y a plus rien. Kyogre, chute de prix. Non, il y a eu une montée de prix puis une chute. Donc ça veut dire que quelqu'un. Ok, non, en fait j'ai rien dit. Il y en avait une à 200 euros. Elle est montée à 380 et quelqu'un s'est positionné aujourd'hui à 180. Oui, c'est une bonne offre. C'est une bonne offre. C'est une bonne offre. On va les regarder. Ok, l'offre est toujours disponible. On va regarder sur eBay en PCA ce que ça vaut. Alors je vais vite. Hein. Vous comprenez pas vraiment ce que je fais, mais je regarde s'il y a une plus-value à faire là, avec la gradation. Ok. Alors là, on la trouve pas du tout. Elle a même pas été vendue récemment en PCA sur eBay. Donc on peut pas estimer le prix, on va regarder sur le bon coin à combien elle se vend. Non plus pas disponible. Ok, on va passer de carte, on va changer de carte. Ensuite, Noctali. Noctali, généralement, ça part très vite dans les opportunités. Ok, donc là, elle est à 15 euros. On va voir si elle est dispo. Non, elle est pas dispo, elle est partie. Ça va très vite, là. Qu'est-ce qui se passe? Yorn, Inocorn, pardon. 25 euros. Elle est toujours disponible. Ok, une offre à prendre. On va regarder sur eBay en PCA combien elle se vend. En PCA. Alors, les gars, ça, c'est la promo McDonald's. Hein. C'est pas la même que... Ah si, c'est la McDonald's Edition, pardon. Ok, donc elle s'est vendue récemment, pas très cher. Après, faut voir l'état de la carte. Mais là, sur eBay, on a eu quand même des bonnes affaires qui se sont déroulées. Ok, elle est pas disponible en PCA, elle ne s'est pas vendue. Après, je crois que vu que c'est une carte McDonald's, je crois que PCA ne font pas en gradation, c'est possible. Ok, grosse chute de prix sur Mimiki Espèce Delta. Vous voyez là, une offre à 7 euros. Donc ça, c'est une affaire. Non, elle est partie, d'accord. Ok, bon. J'ai l'impression que plus il y a d'abonnés, quand tu fais des vidéos, bah c'est un peu chiant du coup. Je vais vous montrer d'autres opportunités en rajoutant des filtres. On va mettre minimum prix de la carte 50 pour voir les opportunités du jour avec mes filtres à moi. Ok, un Ampliflore en jungle, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Elle est descendue à 90 euros. Elle est toujours disponible et la photo est disponible, donc c'est parfait. C'est
pas du near mint, ça. C'est pas du near mint. Le devant, pourquoi pas, mais par contre l'arrière, non. Donc les gars, faut vraiment faire attention quand même. On va descendre. On va prendre le Miu V. Je pense que le Miu V est parti. 150 euros, une chute de prix. Quoique il était resté dans les 35 euros ici. En fait, quand vous voyez que le prix il est resté dans les 35 euros, ça sert à rien de... Moi personnellement, là j'achèterais pas, là. C'est trop bête. Parce qu'elle est quand même restée plus d'une semaine à ce prix-là. Donc là, quelqu'un il l'a mis à 150, c'est parce qu'il sait qu'il est seul sur le marché. Donc c'est pas une offre intéressante. Raichu, ça c'est intéressant. Ok, il y a des vagues sur eBay, intéressant. Ensuite sur Car Market, ça a baissé à 55. Oui, c'est une bonne affaire, 55 euros. La photo est disponible. Ok, c'est du gradé en plus en 8. C'est pas mal ça. Ça c'est très intéressant. Faut vérifier sur eBay avec l'extension Chrome bien sûr. Raichu 10 ont rajouté PCA. Donc là il s'est vendu. Ok, il y en a un qui est parti en PCA 4, mais c'est de 2010. Nous c'est celle de 2010. Voilà. C'est ça qui est bien aussi, c'est les gars, c'est que vous avez l'année de la carte. Donc s'il y a eu plusieurs éditions d'une carte, vous pouvez voir. Ok, donc c'est pas forcément une bonne affaire parce que regardez, elle est partie en dessous de 25 euros, 30 euros en PCA 9. Ok, là, elle est à 55, donc c'est pas une bonne affaire. Vous voyez, en quelques clics là, je sais si c'est une bonne affaire ou pas. On va se précipiter là à la Kazam. Généralement à la Kazam, ça part très vite. C'est une carte liquide. D'ailleurs, on va voir ce que c'est que les cartes liquides après. 299 euros, elle est restée quand même pendant plusieurs semaines à 189. Donc là, ce serait bête d'acheter à ce prix-là maintenant, sachant que sur eBay, je pense qu'on peut la toucher à moins. Ouais. Ok, pas très bonne affaire. Ok les gars, du coup je vais passer sur la partie 2 de la vidéo. Je vous parlais des cartes hyper liquides. Qu'est-ce qu'une carte hyper liquide? Une carte hyper liquide, c'est une carte qui part très rapidement. Je vais vous montrer des exemples de cartes hyper liquides. Dracofeu est une carte hyper liquide, ça dépend encore des modèles, mais généralement ce sont des cartes hyper liquides. Donc là, en fait, je me rends sur le catalogue de Product 151. J'ai accès à toutes les cartes, tous les Dracofeu. Si vous voulez plus vite, vu que Card Market, ils ont un filtre de espèce, ça s'appelle espèce, je vais zoomer. Quand vous voyez là, il y a écrit espèce, filtré par cette espèce. Là, quand je clique dessus, j'ai directement tous les Dracofeu français near mint de Card Market. Et nous, en fait, on va travailler sur cette donnée-là. Je vais vous montrer des Dracofeu qui sont liquides. Celui-là, il l'est. Dracofeu X, il l'est. Donc, si vous êtes malin, vous créez une alerte ici. Je vais vous montrer à quoi servir les alertes. On va créer une alerte si la carte, elle passe en dessous d'un certain prix. Déjà, avant de voir, on va voir à quel prix elle est actuellement. Actuellement, elle est à 40 euros. On va créer une alerte si elle passe à 35 euros. 35 euros. Ou on peut aussi être alerté s'il y a une chute de prix. Mais ça, je vais pas le mettre. Ok, donc là, j'ai créé une alerte sur Dracofeu. Celui-là, il est hyper liquide aussi. Celle-là, pardon. Donc là, elle est à 14,75 €. On va créer une alerte si elle descend à 10. Prix maximum, pardon. On met 0. Hop. Là, pareil, je vais mettre 35. Je me suis trompé juste avant. Ok. Celui-là aussi, il est hyper liquide. Voilà, là, je vais prendre que les cartes populaires. Moi, après 650 euros, c'est pas dans mon budget, donc je vais passer. C'est pareil, les Dracofeu du set de base, je les mets pas parce que c'est pas dans mon budget. En fait, là, je suis en train de créer des alertes. Je mets à votre place en tant que client si vous avez un budget, une carte de Dracofeu en espèce Dracofeu et que vous voulez mettre entre 5 et 50 euros dans un Dracofeu. Vous pouvez filtrer. Et là, vous avez les cartes hyper liquides de ce prix-là. Parce qu'on sait que Dracofeu, c'est hyper liquide. Ça va se vendre facilement. Celle-là, le PS4, ouais, celui-là. Ok, vous avez plusieurs versions sur les cartes, hein. Ça, je vais pas expliquer. En gros, il y a plusieurs versions de chaque carte. Quatrième série, cinquième série, sixième série. Vous allez créer une alerte sur la quatrième série. Si la carte, elle passe en dessous des 15 euros, vous allez être alerté par mail. Ça va vous consommer des crédits, mais c'est pas grave. Là, pareil, celui-là, il est hyper liquide. Je sais pas, non, je peux pas dire si celui-là est hyper liquide ou pas. Ouais, il est trop disponible. Vous voyez, quand la carte est trop disponible, c'est que ça sert à rien de l'acheter. Là, j'ai retiré les filtres des valeurs. Je vais vous montrer une carte sur laquelle il faudrait investir. C'est celle-là. Donc, comme avec filtre P151, c'est plus rapide, voilà. Donc, le premier prix, il est à 200 euros. Cette carte-là, les gars, c'est vraiment pépite si vous souhaitez investir. Si vous avez de l'argent, achetez-en plusieurs. Vraiment. Faites-les grader, gardez les 3 à 4 ans. Cette carte-là, elle va percer, je vous le dis. Elle est déjà en train de percer, elle est très disponible, mais même quand vous voyez les prix, c'est une carte que tout le monde s'arrache. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser les filtres. Je vais taper Dracofeu. Numéro de la carte, je mets 199. Voilà, je l'ai trouvé directement. On va s'attarder dessus. Déjà, en plus, vous voyez qu'il y a une hausse de prix. C'est un peu les montagnes russes, mais je vais vous expliquer comment bien lire un graphe. Donc là, en fait, on va pas regarder le graphe eBay, parce que eBay, c'est très particulier comme marché, c'est très volatile. En fait, eBay, c'est beaucoup plus volatile que Card Market. Card Market, ça a tendance plus à stagner, à avoir des courbes. On va dire que eBay, c'est la crypto-monnaie, et Card Market, c'est les stablecoins, voilà. Du coup, je vais vous montrer pourquoi cette carte-là, il faut absolument l'acheter, et pas que celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on va
Donc, grâce à Project 151, on a accès à l'extension qui s'appelle 151. Ah, c'est un jeu de mots, mais en vrai, c'est pas voulu. Du coup, je vais ouvrir cette extension dans un nouvel onglet. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai toute la collection, enfin, toute la série des 151. Et en fait, on peut classer par, donc là, j'ai numéro de disponibilité croissante. Alors, c'est super important parce que du coup, on va pouvoir voir la carte numéro 1, la carte numéro 2, etc. Là, on a Salamèche et nous, ceux qui vont nous intéresser, c'est les full art. Celle-là, il faut investir dessus aussi. Elle sera super liquide plus tard. La Kazam, pareil. Je vous explique pourquoi. Bulle bizarre, pareil. Cette carte-là, il faut investir dessus tout de suite, il faut investir. C'est un achat. Celle-là, il faut l'acheter, je vous le dis. Faites-moi confiance. Celle-là aussi, il faut en acheter plusieurs et les faire grader. Mettre une alerte dessus si, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir peut-être s'en débarrasser. D'ailleurs, je vais mettre une alerte en dessous de 30 euros. Là, en fait, là, je suis en train de configurer mes alertes pour vous expliquer. En fait, je suis en train de vous montrer ce que vous êtes censé faire. Celle-là, c'est une carte très liquide. L'acheter aujourd'hui, tout de suite. 73 euros. Vous voyez, regardez. Là, elle était à 69. Pardon. Ah, merde. Euh, Elle était à 69 euros et là à peine j'ai cliqué dessus elle est montée à 73. Ça part très très vite. Celle-là aussi il faut l'acheter, la carapuce, le salamèche, le reptincelle, excusez-moi. Le Reptincelle, faut l'acheter. Le Salamèche, faut l'acheter. Le Alakazam, faut l'acheter. Le Herbizarre, faut l'acheter. Elector, faut l'acheter. Mew X, faut l'acheter. Celle-là, elle est très liquide aussi. Le Nars, c'est surtout pour les meufs. Pardon, désolé. Il faut que vous mettiez les alertes, en vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Celle-là aussi, mettez une alerte sur le Ronflex. Bon, là, il est en hausse. Regardez, en plus, elle est en hausse sur, bon, j'ai rien dit. Désolé, je suis fatigué. Enfin, si, quand même, achetez-la dans 10 ans, elle vaudra un peu de sous. Ok. Ok, je vous conseillerais d'acheter aussi les oiseaux légendaires. Celle-là aussi, il faut l'acheter, même si elle ne vaut pas, hein, elle vaut pas très cher, mais dans 10 ans, ça c'est un bon investissement, ça, pour dans 10 ans. Non, on va arrêter les blagues, on va rester sérieux. Du coup, j'ai rajouté un filtre en mode prix minimum. Faut, le Pikachu, celui-là, vous devez l'acheter. L'électeur aussi. Toutes celles-là, la ribambelle là, de cette ligne-là, vous les achetez. Ceux-là aussi tous. Là, on a vraiment les cartes qu'il faut acheter. Avec ce filtre-là, vous mettez 30 disponibilité, pardon, numéro croissant et avec l'expansion 151. Voilà, donc en fait, pour en terminer là, par rapport à la liquidité des cartes, la liquidité, ça sera vraiment tout ce qui est starter, cartes populaires, oiseaux légendaires. En fait, tous les Pokémon qui ont marqué à un moment donné dans une des générations. En chaque génération, il y a des Pokémon qui marquent. Ekoza, ça a marqué par exemple. Mew, ça a marqué. Celebi, ça a marqué. Puis Celebi, c'est impossible de l'avoir dans la version or. Il y a plein de choses comme ça à connaître si vous voulez faire de bons investissements. Le Draco, là, celle-là, c'est un bon investissement pour plus tard, je vous le dis. Voilà, voilà. Je ferai d'autres vidéos qui expliqueront comment investir dans Pokémon. Après, ça reste que des conseils, hein. Investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, j'ai plein de thèmes de vidéos à faire que je vais poster sur cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube Protection 51, pour vous aider dans l'investissement sur les cartes. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.